Salut les amis, alors allez, on attaque le montage du Mocha Frame, donc qui est un quad avec les bras escamotables en cas de crash, qui est paramétrable en fonction du centre de gravité. Donc vous avez plusieurs trous sur le châssis pour placer ces fixations là différemment. Donc en fonction de la taille de la batterie que vous mettez, vous avez les bras comme ça ou un peu plus vers l'arrière. Alors la configuration que nous allons adopter pour celui-ci, des ESCV Ampere Little B. Donc on va enfin les tester depuis le temps qu'on les attend et qu'on en entend parler. Apparemment c'est la nouvelle référence et puis ça rentre très bien dans les tubes, donc on n'avait pas trop le choix aussi. Ensuite les moteurs des Cobra Racing Edition 2206 2100 kV. On va voir aussi ce que ça a dans le ventre depuis qu'on en entend parler aussi. La notice elle n'est pas en PDF cette fois-ci mais en vidéo. Donc vous allez sur la page directement ou sur YouTube et vous trouverez donc la vidéo avec toutes les explications. Donc la NAS, le bec, etc. Nous, au lieu d'utiliser un bec, on utilisera une plaque de distribution avec bec intégré, que j'ai déjà placé dans le but de la souder par la suite. Et bien on va suivre les indications de la vidéo. Allez, c'est parti! Vous remarquerez qu'il y a différents perçages de tailles différentes pour pouvoir fixer des moteurs de la taille qui vous convient. Donc là, les moteurs de série 22 se fixent avec du M3, d'autres moteurs se fixent avec du M2. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ce châssis. On va contrôler le sens de rotation. Qui devrait être horaire. Voilà, j'ai tous les sens de rotation de mes moteurs. Alors, une fois que vous avez tout fait propre, gainé vos câbles et tout raccordé au niveau de la carte de la carte de vol, il faut bien vous mettre sur une surface plane, donc pour que les moteurs soient tous dans le même axe, pour ne pas avoir de tilt si vous n'en voulez pas tout simplement. Et ensuite, on va remonter la plaque du dessus avec les fixations. On a laissé les bras en configuration d'origine. On verra, on fera sûrement des tests pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux entre le centre de gravité comme ça, ou alors si on met des plus grosses batteries, décaler les bras arrière légèrement, ou alors décaler carrément les bras avant et les bras arrière pour avoir un setup un peu différent. Petite technique pour rentrer les petits spacers dedans là. Faites ça. Et vous tirez. Et ça se met tout seul. Alors il faut une caméra carénée. Ce sera plus simple parce que moi j'ai pas eu de plaque pour fixer la caméra que je voulais. Donc là on fait un montage classique. Ou alors il faut que je me fasse un système pour pouvoir fixer ma caméra Runcam. Voilà, elle vient ici. Donc elle est très bien protégée. Quand vous crachez, il y a très peu de chances de péter l'objectif, sauf pas de chance. Donc le mieux c'est d'en prendre une avec le boîtier autour. Caméra carénée qui se fixe par en bas. Et du coup, vous la vissez sur cet endroit là, vous pouvez la régler d'avant à l'arrière, c'est prévu pour ça.
Autre particularité de ce châssis, vu les bras tubulaires, on peut tilter les moteurs si on en a envie. Donc de l'angle qu'on veut en plus, nos limites. Si on veut tilter à 90 degrés, on peut. Même s'il n'y a aucun intérêt. Voilà, on risque pas de voir grand chose. Voilà, alors donc je vous disais tout à l'heure, vous mettre sur une surface bien plane. Le mettre bien droit. Voilà. Ça c'est bon. Je vais recontrôler mes écarts. Alors je laisse 5 mm à l'intérieur. Sans compter le bouchon. 5 mm de carbone qui dépasse. Ce châssis a vraiment beaucoup de place, beaucoup d'espace pour placer ce qu'on a envie. On aurait presque la place d'installer un GPS et un NASA à l'intérieur. Vous avez à l'intérieur encore beaucoup de place, donc ceux qui veulent mettre des ESC plus gros, qui ne rentrent pas dans les bras, vous pouvez les mettre en dessous sans aucun problème. Ici, j'ai encore de la place, donc sûrement pour mettre le transmetteur vidéo, je pense qu'on va faire comme ça. Transmetteur vidéo là, récepteur radio, pardon, on va le mettre sur l'avant, pas trop loin de la caméra je pense, sauf changement de programme. On verra en fonction du récepteur qu'on lui met. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de la place. C'est un châssis très spacieux, tout en restant compact. Ça fait pas un gros bloc. C'est plutôt pas mal. Petite erreur de ma part, les rondelles vont à l'intérieur et non pas ici. Elles vont entre l'entretoise alu et la plaque de carbone. J'ai vu que ça s'écrasait quand je serrais. Donc voilà, on va corriger le problème. Le Moka tout monté. C'est beau. Et c'est pliable. En cas de crash et pour balader. Voilà. Alors la config de ce Moka, moteur Cobra, Racing Edition, 2206 2100 kV. Ça va voler en 6,45, donc en hélice de 6 pouces. ESC Little B, NAS 32, une plaque de distribution avec bec intégré en 12 volts pour stabiliser la caméra et en 5 volts pour alimenter la carte. La caméra, ce sera, je ne sais pas encore, mais un modèle caréné. Là déjà, on va pouvoir faire quelques réglages de PID et quelques vols à vue. Ça va être pas mal. Voilà. Vous pouvez acheter ce châssis sur mokaframe.com. C'est au Canada. C'est livré très rapidement, ils sont de très bons conseils et en plus ils sont sympas. N'hésitez pas, c'est vraiment une super machine.